personne s'interrogeait sur la cause de son aveuglement ou sa cécité. Mais pour l'aveugle de Jean 9, les disciples, c'est pas la foule, les disciples, c'est dire entre eux auprès du maître. Ils se sont dit, pourquoi cet homme est-il aveugle? C'est la faute de ses parents ou de lui-même? Alléluia. Amen. Voilà ce que ces deux passages nous renseignent. Il existe certaines personnes dont ils sont conscients de leur souffrance. Ils savent pourquoi ils sont en train de souffrir. Ils savent comment ils se sont retrouvés dans la situation où ils sont. Il sait que s'il a pu divorcer parce qu'il est impoli. Il sait que si on l'a licencié du travail, c'est parce qu'il est voleur. Il sait que s'il n'a pas de travail, c'est parce qu'il est paresseux. Il existe des gens, leur souffrance n'est pas question du diable. Ce n'est pas aussi une malédiction générationnelle. C'est lui-même. Comme quelqu'un disait, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il existe aussi certaines personnes, ils font tout ce qu'il faut faire dans la vie, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir. Elle n'est pas paresseuse, mais elle n'arrive pas à réussir. Elle est soumise, mais elle n'arrive pas à maîtriser son mariage. Il est courageux, mais il n'arrive pas à trouver un bon travail. Il n'a jamais refusé les opportunités, mais ce sont les opportunités qui ne viennent pas auprès de lui. Alléluia. Amen. Et nous sommes dans des cas de situation. Ceux qui savent la cause de leur souffrance et ceux qui ignorent la cause de leur souffrance. Alléluia. Amen. Et ma réponse pour toi ce matin, que tu saches la cause de ta souffrance, que tu ne le saches pas. Le Seigneur t'a délivré et le Seigneur va te faire du bien, parce que notre Dieu fait partie des juges qui ne nous juge pas. Il est un juge qui ne nous juge pas, qui comprend notre état et qui intervient par rapport à nos situations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième raison pour s'en sortir de tout ce qui est comme problème dans la vie. Deuxième cause, raison, pardon. Il faut que la main de l'Éternel soit sur toi. Lis avec moi Ézéchiel chapitre 37, le verset 1er. Ézéchiel 37, le verset 1er. Il est écrit: la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu rempli d'ossements. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Le verset 2, il me fit passer auprès d'eux, tout autour d'eux, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Ils étaient complètement secs. Alléluia. Amen. Pour s'en sortir de tout type de souffrance, en général, il faut que la main de l'Éternel soit sur toi. Il faut que Dieu intervienne lui-même. Car
Dans le cas de ces deux types de problèmes, il arrive un moment où l'homme n'arrive pas à s'en sortir de lui-même. Même s'il savait la cause de ces problèmes, il ne sait pas s'en sortir. Même s'il ignorait la cause de ces problèmes, des fois il ne sait pas s'en sortir. Et voici ce qui arrive lorsque la main de l'Éternel est sur une personne. Voici les choses qui arrivent lorsque Dieu décide d'opérer ou de sauver une personne dans la souffrance. Voici les choses qui arrivent lorsque Dieu décide d'ôter ta souffrance. La première des choses que Dieu fait, elle te transporte en esprit pour te montrer la cause de tes souffrances ou problèmes. Ézéchiel 37 que nous venons de lire nous explique une histoire que le peuple Israël était en train de traverser un moment de trouble, de complication. Mais pendant leur moment de trouble, Dieu prit Ézéchiel en esprit et l'emmène dans un vallée rempli d'ossements desséchés. Donc Ézéchiel était quelque part. Dieu le prend en esprit et l'emmène dans un vallée rempli d'ossements desséchés. Alléluia. Amen. Il existe certains problèmes. Pour sa solution, il faut que Dieu te prenne en esprit et qu'il t'emmène là où se trouve la solution de tes problèmes. Qu'il te montre les choses qui se passent réellement dans ta vie. Frères et sœurs, nous sommes tous humains, mais nous n'aurions pas tous le même procédure de délivrance. Alléluia. Amen. Et il est très important de comprendre ce qui dérange réellement ta vie. On peut tous souffrir de la malaria, mais vous allez vous rendre compte, le médecin, lorsqu'il va prescrire pour d'autres personnes sans antibiotiques, parce que tu n'avais simplement la malaria et pas autre chose. Mais si après les examens tu avais la malaria et la typhoïde, on vous ajoute les antibiotiques. Cela veut dire on a la même pathologie, mais le procédé de traitement est différent. Il est important dans la vie de savoir où se situe ton problème, la source de tes problèmes. Dans le domaine médical, il y a ce qu'on appelle le traitement symptomatique. Alléluia. Amen. Qui se peut traiter car symptômes, bassine, moutou passi, peut-être fièvre et tout ce qui va avec, n'est-ce pas? Amen. Ceux qui n'ont tout n'y a mélaranie, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. On appelle ça le traitement symptomatique. Le deuxième type de traitement que le médecin utilise, on appelle ça le traitement étiologique. Étiologique, cela veut dire le traitement en question et simba cause ya maladie. Alléluia. Amen. Moutou asobe la malaria, atopé sié paracétamol et bic sa malaria te. Et ko calmer fièvre au malaria pesara, mais si ça n'a malaria te, n'est-ce pas? Amen. Mais so sié kinini, les relongola en même temps n'a pas fièvre, en même temps n'a maladie, n'est-ce pas? C'est de la même manière lorsque Dieu décide d'intervenir dans la vie d'une personne. Il n'enlève pas que le signe de tes problèmes. Il enlève la cause de ces problèmes. C'est la raison pour laquelle je lève ma voix dans la présence du Seigneur. Je déclare ceci dans ta vie. Que Dieu te prenne par la main et qui t'emmène là où se trouve ton problème. Qui te montre la cause de tes problèmes. Qui te montre pourquoi tu souffres. Qui te montre pourquoi tu n'arrives pas à percer. Qui te montre pourquoi tu n'arrives pas à réussir. Qui te montre vraiment pourquoi tu n'arrives pas à te marier. Ma prière se lève encore pour quelqu'un. Que Dieu te prenne par la main et qu'il te montre la cause de tes souffrances. Parce que tant que tu ne sauras pas ce qui te fait souffrir, tu continueras à prier comme tout le monde. Écoutez-moi, frères et sœurs.
Beaucoup de gens n'arrivent pas au point de recevoir leur délivrance parce qu'ils sont en train de faire ce qu'on appelle de prière communautaire. Mais ton cas n'est pas la maladie. Alléluia. Il arrive un moment, il faut être comme Anne. Anne vient de la présence de Dieu sans intercesseur, sans modérateur, sans prédicateur. Elle savait la cause de ses problèmes. Et là, il faut trouver la solution. Elle est venue dans la présence de Dieu. Elle priait par rapport à son problème. Certainement, étant humain, Anne avait beaucoup de problèmes. Mais le problème qui l'enlevait la paix, c'est le problème qui l'emmène dans la présence de Dieu. Beaucoup de gens viennent dans la présence de Dieu, mais leur sujet n'est pas bien cadré. Toi, ton problème, c'est le mariage. Si tu es un homme, et pour un homme qui dit mariage veut dire travail. Oh oui. Trouver une femme, ça peut être un problème, mais en même temps, ça ne peut pas être un problème. Pour se marier, l'amour seul ne suffit pas. Donc, pour un homme qui a besoin de se marier, on ne demande pas le mariage. Pour un homme qui veut se marier, on demande le travail. Parce que les gens peuvent même cotiser pour toi. Mais les gens ne vont pas continuer à cotiser pour toi pour que tu manges, pour que tu prennes soin de ta famille. Le vrai mariage, ce n'est pas la fête. C'est ce qui arrive après la fête. Donc si tu es un homme, tu veux demander le mariage, cherche plutôt pour avoir la femme et un travail. Vous voyez maintenant? Et pour des femmes aussi qui veulent se marier, la vraie raison, on ne vient pas demander Dieu, donne-moi le mariage. On dit plutôt à Dieu, donne-moi un homme qui est compatible avec moi. Le problème pour toi, ce n'est pas de demander le mariage. Il faut demander l'homme qui est compatible. Si ta vie est comme le moteur d'un avion, faut jamais aller chercher un homme qui, sa vie c'est comme le moteur de moto. Moteur, nous sommes moteur, mais moteur, nous sommes quelqu'un comprend ça? Ah oui. Parce que jamais moteur, il y a voiture, on a sa moto. Moteur. Tout homme est homme, mais tout homme n'est pas fait pour toi. Toute femme est une femme, mais toute femme n'est pas fait pour toi. Lorsqu'on atteint la maturité, on ne fait plus le choix à base des sentiments. On fait le choix à base de la raison. Il faut réfléchir. Demandez à tous les mariés qui sont ici. Ils vont vous dire, on ne dit pas je t'aime tous les jours. Il y a des moments où on cherche à manger, on cherche à payer les loyers, on cherche quelqu'un quand tu pleures, il te dit ça va aller. On cherche quelqu'un lorsque ça ne marche pas, il te dit va en prière. On cherche un homme qui il détecte en toi que tu as l'onction prophétique, il te dit va être encadré. Beaucoup de gens, leurs dons sont étouffés à cause des choix qu'ils ont fait. Oh papa moni ajeleki bibi shileki na ngakuta bali nga ba mo benga nga grande sœur à quartier na famille. Qui te dit que celui qui s'est marié avant toi a fait un bon choix? Tout mariage est mariage. Tout mariage n'est pas un bon mariage. Si le Seigneur te montre combien ils sont en train de pleurer, tu vas te dire que pendant un an célibataire vraiment. Quelqu'un comprend ce que je dis? Alléluia. Amen. Ma prière que Dieu t'emmène là où se trouve ton problème, pour que tu saches quoi prier et quoi réparer. J'insiste encore que Dieu te prenne par la main, qu'il t'emmène là où se trouve ton problème, pour que tu saches quoi dire devant Dieu et qu'est-ce que tu dois réparer.
Donne-moi un amen sérieux. Amen. Lorsque la main de l'Éternel est sur toi, la deuxième des choses que la main de l'Éternel fait, elle détruit les activités et les biens de ceux qui te font souffrir. Lorsque la main de l'Éternel est sur toi, la main de l'Éternel détruit les activités et les biens de ceux qui te font souffrir. Je prie au nom de Jésus. En secret. Très bien. Amen. Très bien. Je précise que c'est comme si j'ai parlé à quelqu'un qui n'est pas venu aujourd'hui. Écoutez, Exode chapitre 9, le verset 3. Il est écrit: voici la main de l'Éternel sera sous tes troupeaux qui sont dans les champs, sous les chevaux, sous les ânes, sous les chameaux, sous le bœuf et sous les brebis. Il y aura une mortalité très grande. L'Éternel distinguera entre le troupeau d'Israël et les troupeaux des Égyptiens, et il ne périra rien de tous ceux qui aux enfants d'Israël. J'étais en train de dire aux enfants d'Israël: moi Dieu, je veux détruire les œuvres et les biens de ceux qui vous font souffrir. Mais tout ce qui est à vous ne périra pas. Tout ce qui vous appartient ne périra pas. Ma main se lève dans la présence de Dieu et je déclare que le bien de tes ennemis, que leurs activités soient détruites. Que leurs activités soient détruites et leurs biens soient détruits. Mais aucun de tes biens ne sera détruit. On ne volera pas la vie de tes enfants. On ne détruira pas ton travail. Tu sais pourquoi? Parce que la main de l'Éternel s'élève pour exercer un jugement. Mais un jugement à deux volets. Le premier volet du jugement de Dieu, c'est pour sécuriser tes biens, sécuriser ta famille, sécuriser ta vie. Et dans sa deuxième volet, la main de l'Éternel se lève et exerce un jugement contre ceux qui te combattent en secret et en public. Ma main se lève pour une femme, ma main se lève pour un homme. Que Dieu exerce son jugement pour protéger tes biens, pour sécuriser ce qui est important pour toi, pour protéger ta famille, et aussi dans sa deuxième volet pour détruire les œuvres du diable. Lève-toi, lève-toi. Dis après moi au nom de Jésus. Loboko ya Nzambe ekobatela biloko na nga, ekobatela ndaku na nga, ekobatela baono c'est important pour nga. Mais loboko na Nzambe ezotelema po ebebisa biloko na bato nyonso baza na sima pasi na nga, ezala na secret, ezala en public, que leurs œuvres soient détruites. Commence à déclarer pendant 2 minutes. Beta maboko. Kaya pasa. Papa na Nzambe. Oya ngai ebatelama. Loboko na yo ebatela oya ngai. Lobomba ne so sa motu yo pona nga. Lobomba libota na ngai. Kasi epe bisa nyonso ya banguna, epe bisa nyonso ya bandoki, epe bisa makambo na bango nyonso, baplan na bango ezala bozwi na bango bazwa na nsima ya makila ya bato, epe bisama ezala bozwi na bango bazwa nsima ya betwali ya bato, epe bisama beta maboko, oyo maboko na yo epe maboko, eba losambo neza na se, matana maboko sambela, bapesi yo 2 minutes, profitez. Loboko na Nzambe ebebisa na bango, baprojet na bango, oyo baosala nano komite, oyo baolenga na nano eyete, na osi basali, na osi basala,
Zande apia bisa yango. Oza na son impact dans la vie na yo. Siko nzamba bati na ndeko ya yo. Abomba libota na yo sambela. Sambela beta maboko. Sala lo sambo na conviction. Sala lo sambo na kondima na motema. Mwana mbali moka beti maboko makasi pona nzambe. Mama moka zo beta maboko pona nzambe. Elenge moka zo beta maboko zo ebisa nzambe. Bisala na bango. Ebe bisama. Oh Jésus. Au nom de Jésus. La troisième des choses que la main de l'Éternel fait, elle te donne un témoignage comme héritage à tes enfants. Il existe des témoignages éphémères. Tu témoignes et puis tu oublies la chose. Mais il existe des témoignages qui deviennent comme un monument. Est-ce que vous savez que tu peux avoir une voiture et puis ça connaît un accident et tu le perds? Ou soit ça peut avoir la panne. Mais lorsque réellement tu ériges un monument, qui ont déjà vu l'échangeur délimité? Est-ce que vous savez que même quand tu n'es pas encore au niveau délimité, même quand tu es à Kisensu, au Matili Kolo, tu peux voir l'échangeur? Très bien. Vous savez ça? Ah oui. Donc il suffit que tu sois dans un lieu un peu élevé, tu peux voir l'échangeur. L'échangeur réellement est un monument. D'ailleurs, tous les monuments sont bâtis pour être des références. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il existe aussi des témoignages qui sont des monuments. Où toi tu vis la chose, tu les témoignes, mais ces témoignages restent comme une référence de la main de Dieu dans ta famille. Écoute ce que la Bible dit dans Josué chapitre 4, les versets 20 à 24. Écoutez, Josué dit ceci. Josué tressa à Gilgal les 12 pierres qu'il avait prises du Jourdain. Écoute le verset 21. Il dit aux enfants d'Israël, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres, vous instruirez vos enfants et vous direz, Israël a passé ses Jourdains à sec. Car l'Éternel votre Dieu a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous eussiez passé, comme l'Éternel votre Dieu l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous eussions passé. Josué est en train de dire aux enfants d'Israël, 12 pierres. Très bien. Papa, mabanga sema banga 12 années. Boye bitabango. Nzamba zwaki biso. Akatisa biso Jourdain à sec. Nenga salaka na tango Moïse, akatisa batupe mer rouge à sec. Il existe des témoignages. Où dès que tu l'as, le même témoignage devient l'héritage pour tes enfants. Tes enfants, lorsqu'ils viendront te dire, maman, je suis à l'âge de me marier, qu'est-ce que je dois faire pour se marier? Tu diras à tes enfants, les dieux que j'ai cherchés, les dieux que j'ai servi, un jour dans ma jeunesse ou dans mon parcours, je n'ai pas eu tant de complications. Il m'a donné un mariage. Le Dieu qui m'a donné le mariage te fera aussi marier. À ce moment, ton témoignage de mariage n'est pas qu'un simple témoignage. Ça devient comme un héritage de la vie de tes enfants. Tes enfants peuvent dire ceci: si mon père s'est marié, moi aussi je peux me marier. Si mon père a eu un travail, moi aussi je peux avoir un travail. Et aussi tes enfants diront à leurs enfants: si notre grand-père s'était marié, si mon père aussi s'est marié, moi aussi je vais me marier. Je lève ma main dans la présence de Dieu. Je déclare sur toi que le bienfait de l'Éternel dans ta vie, les choses que Dieu va faire dans ta vie, ça sera un témoignage pour toi, mais aussi ça deviendra un monument pour tes enfants. Lokola yoko réussit ça aussi.
Banana yo pe bako simba kisite. Lokola yo balisa ko boto na mobali ya bato. Yo pe banana yo bako bala bako zala ba deuxième birote. Lokola yo oresi ko zwa musala. Moi na yo mokota kozala chômeur. J'insiste au nom de Jésus. Que cela soit ton partage. Le témoignage que Dieu te donne ce matin. Un héritage pour tes enfants. Et même lorsque les combats viendront, tu regarderas ton fils. Tu regarderas ta fille. Tu diras à tes enfants, moi votre père, j'ai connu des combats. J'ai connu des problèmes. Mais j'ai réussi à avoir un travail. Mais j'ai réussi à avoir un mari. Jésus, Jésus, Jésus. Toi, Jésus. Tu diras à tes enfants, j'ai réussi à se faire un nom. Tu diras à tes enfants, dans ma famille, bakatela batuwa âge. Soro boroleka 30 ans, boroleka 40 ans. Mais le kolanga na leki 30 ans. Le kolanga na leki 40 ans. Bako bomabino avant l'âge jeté. Parce que le Dieu de ma vie est aussi votre Dieu. Tu sais pourquoi ton témoignage serait efficace? Parce que toute ta descendance est liée à toi par un élément. On appelle ça le sang. Alléluia. Amen. On appelle ça le sang. Or le sang contient en lui les éléments qu'on appelle le gène. Le gène, réellement, ce sont les éléments biologiques qui facilitent la transmission des caractères génitaires de père au fils. C'est ce qui fait que tu as le visage de ton père et les traits de ta mère. Si tu n'as pas peut-être le visage de ton père, tu as le caractère de ton père ou de ta mère. Ça se transmet à l'aide de ce qu'on appelle le gène. Et de la même manière, le mauvais et les bonnes choses se transmet aussi par les sangs. Qu'est-ce que je veux te dire? Quelqu'un pourrait se dire, pasteur, tu veux me dire quoi? Voilà ce que je voulais te dire. Même si tu n'arrives au point de prononcer ces paroles auprès de tes enfants, le fait seulement qu'ils partagent le même sang avec toi, le fait seulement qu'ils sont sortis de toi, le Dieu que tu pries en ce lieu, le Dieu que tu sers en ce lieu, verrait que des bonnes choses que tu as vécues descendent aussi dans la vie de tes enfants. Jésus, Jésus. Nous on est des Africains. Nous sommes des Africains. Mais ce qui est bizarre, homme de Dieu, c'est que la plupart des Africains croient à la malédiction qui vient des parents. Papa reconnaît que c'est un lobby. Nanango atangisa ki papa que makambu ya koloba contre moi na ye ekokoma azoki on a courni. Maintenant une question revient. Si l'homme que nous sommes, les hommes que nous sommes, des parents que nous sommes conscients que si nous décidons les choses sur la vie de nos enfants, cela arrivera. Pourquoi ne pas utiliser le même potentiel, la même raison pour bénir leur vie? J'ai rencontré une mère qui disait à sa fille qui n'arrivait pas à se stabiliser. Et bien, un moment, son moi, non, moi, ça y est. Comment on a âge, moi, non, n'est-ce pas? Pour les parents, comme il y a un conseil, c'est à ce moment que tu dois manifester et prouver à cet enfant que c'est toi son père. Et ça l'a qu'à nous dire. Alléluia. J'ai rencontré une mère qui disait à sa fille, je reviens sur la mère, je le dis. Qui te dit que les choses que ta fille ou ton fils fait
Il le fait parce qu'il veut le faire. Parce que derrière chaque action, il y a un esprit. Alléluia. Amen. Derrière chaque action, il y a un esprit. Et si tu crois que toi, parent, tu as l'autorité sur ton enfant, et que tu te rends compte que ton enfant devient incontrôlable, ou soit sa vie ne réussit pas, ou soit il se bat mais il ne se retrouve pas, au lieu d'être contre cet enfant, ou de commencer à l'engueuler matin, midi, soir que tu es paresseux, lève-toi au milieu de la nuit. Bêtez-les li pour ta bêtez-les pantalon. Yebise soki nga papa na yo yo kozwa musala. Soki nga mama na bota yo yo kobala. Soki nga papa na bimisa na sala befo po yo kola yo ko réussir. Bisika nga na koma te soki nga mutu na bimisa yo okoma. Bisika nga na kota te soki nga na bimiso na makolo nga okoma. Je prie au nom de Jésus que Dieu suscite une nouvelle génération de parents qui utilisent leur sainte colère pour bénir la vie de leurs enfants, pour bénir la destinée de leurs enfants. Beaucoup de personnages de la Bible connaissent ces principes. Il y a un homme qu'on appelle Jacob. Genèse 49. Il appela tous ses 12 enfants. Ce n'était pas Dieu qui était en train de tracer la destinée de ses enfants. C'était Jacob lui-même. Il appelle tous ses enfants. Jacob dit à ses enfants, il commence par Ruben. Il prononce la bénédiction et une malédiction d'ailleurs. Il arrive dans le cas de Siméon et Lévi. Il maudit leur destinée. Mais lorsqu'il est arrivé autour de Judas, le même parent qui avait maudit pour Ruben, Lévi et Siméon commence à dire à Judas, Judas est un lion, il vient du carnage, le sceptre royal ne quittera Judas jusqu'à ce que le silo vienne. Je lève ma main de la présence de Dieu. Je déclare que Dieu fasse de vous une nouvelle génération de parents. Lorsque la vie de vos enfants seront dans la détresse, lorsque les combats vont se lever dans la vie de vos enfants, tu vas te lever la nuit, tu viendras ici, tu vas déclarer à ce moment-là, l'enfant n'a plus de choix. Il est obligé de réussir. Il est obligé de se marier. Il existe des choses qui ne se trouvent plus au ciel. Il existe des choses qui ne se trouvent plus au ciel. Il existe des choses qui est déjà sous la terre. Qui t'a dit? Il n'y a qu'un pasteur qui peut retracer la destinée d'une personne. C'est que cette grand-mère-là avait dit. C'est que ton arrière-grand-père avait dit. A l'essence aussi dans la vie dans ta vie et dans la vie de tes enfants. Tu dois comprendre une chose. Je pense que j'ai l'impression d'être dans un culte de famille. Étant parent, tu dois comprendre une chose. Tu es l'entité supérieure de la vie de tes enfants. C'est toi la divinité principale d'abord dans la vie de tes enfants. Lorsque un parent se lève pour parler, rien ne peut se tenir contre. Nous avons eu une génération de parents à cause des comportements et des erreurs des enfants. Ils savent qu'ils ont le pouvoir de changer les choses, mais ils l'utilisent en mal. Mais aussi il y a un deuxième type de parents qui ne sont pas de la lignée biologique, qu'on appelle des parents spirituels. Eux aussi,
De la même manière que les parents biologiques, ils ont aussi le droit, l'autorité qu'il faut pour changer ta destinée et retracer ton chemin. Je lève ma main dans la présence de Dieu. Que le Dieu de notre Père en ce lieu change ta destinée. Si ton père ou ta mère biologique n'a pas prononcé de bonnes paroles sur toi, ton père en ces lieux, à l'occurrence de celui que je suis, je prie au nom de Jésus que ta destinée soit retracée, que les choses qui pesaient contre toi quittent ta vie sous l'onction de notre Père. Si réellement tu le crois comme ton Père, si réellement tu as conscience qu'il est ton Père, je prie que le Dieu de son alliance enlève cette souffrance dans ta vie, qu'il ôte cette souffrance dans ta vie. Si tes parents ont vu que les mauvaises choses sur toi, les dieux de cette maison ne voient pas que les mauvaises choses sur toi, ils voient aussi ce que tu es capable de réaliser. C'est la raison pour laquelle il t'a gardé en vie. Je rappelle à une dame, je rappelle à un homme, tu n'es pas en vie à cause de la clémence des sorciers. Dans le bélon, on bien à l'ingala. Ce qu'on a envie jusqu'aujourd'hui, c'est parce que Dieu a toujours été là à tes côtés. C'est que le Seigneur avait décidé le contraire. Que tu le saches ou le Dieu que tu pries en ce lieu va ôter ta malédiction, va ôter ce qui pèse en toi. Je lève ma main droite dans la présence de Dieu. Je déclare sur toi que Dieu opère un signe en ta faveur. Que les choses qui pèsent sur toi, les choses qui pèsent sur tes enfants ne vous arrivent plus. Que ces choses s'arrêtent. Un cycle du mal s'arrête. Que Dieu vous donne un témoignage qui serait un héritage pour toi et tes enfants. Lokola yo simba kisite, banana pe bako simba kisite. Lokola yo onima oteka na balabala, banana bako kota banda kwa ngangate, bako resi na ba propre effort, bako resi na motoki na bango, na bondeli na komba Nzambe. Lokola yo okola obokola bana, bako lela yo bana te. Banana yope, bako kola, bako mikolo, bako boko la pe banana bango. Je prie en qualité de sacrificateur. J'ai pris sous l'autorité qui m'est conférée. Étant serviteur de Dieu, je déclare sur toi, bako kiti sabutu non achete. De la même manière, bako tia zolo non likolote. Banana yope, bako bika yango. Amen. Je refuse dans ta vie les choses qui se répètent. Papa avait échoué, que tu échoues aussi. Maman avait divorcé, que toi aussi tu divorces. Maman n'était pas heureuse dans le mariage, que toi aussi tu sois malheureuse. Je prie au nom de Jésus, comme le dit Esaïe, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Je le dis en qualité de sacrificateur, que cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Si notre Dieu est vivant, si notre Dieu est vivant, et si Christ est mort à la croix, ôtez nos malheurs, pour ôter les ordonnances qui nous condamnent, je prie au nom de Jésus qu'il se manifeste dans ta vie. Il est écrit dans la Bible que le feu brûlera continuellement sur l'autel. Je prie que ta vie devienne un autel où la présence de Dieu sera transmissible
On nous a appris en médecine qu'il existe des maladies qu'on appelle des maladies transmissibles. Et il existe aussi des maladies qui arrivent par un simple contact. Lorsqu'il y a eu Corona, on nous a dit qu'il faut garder 1 mètre parce qu'on avait peur d'être contaminé. Je rappelle à quelqu'un ce matin que l'onction est aussi contagieuse. De la même manière que la maladie, l'onction aussi est contagieuse. Je prie au nom de Jésus que la main de l'Éternel soit sur toi et que la présence de Dieu soit permanente dans ta vie, dans ta famille, dans tes affaires. Que le feu de Dieu brûle continuellement sur l'autel de ta famille, sur l'autel de ta vie. Au nom de Jésus, si je suis l'homme de Dieu, si j'ai été appelé par Dieu dès mon enfance, je prie que les dieux de mon enfance, les dieux qui m'a épargné, les dieux qui m'a secouru, les dieux qui m'a guéri, les dieux qui m'a établi, que ce même Dieu vous établisse, que ce même Dieu vous donne un témoignage comme héritage. Nous entrons maintenant dans une saison où il y aura des témoignages comme héritage. Ton témoignage ne passera pas. Ton témoignage ne passera pas. Ton témoignage deviendra une référence. Ton témoignage sera une référence. Quand tes enfants se sentiront abattus, ils vont se souvenir que maman était stérile avant que je vienne au monde. Maman avait fait 5 ans sans enfant. Et quand il a prié, Dieu l'a donné un enfant. Moi aussi, je vivrai la main de l'Éternel qui était sur ma mère. De la même manière qu'on n'a pas tué mon père, de la même manière qu'on n'a pas tué ma mère, je prie aussi pour tes enfants. On ne le tuera pas. On ne le tuera pas. Oh! Gloire au Seigneur. Pendant une saison, je crois que c'est 2019, 20, 21, 22, 23, 24. Il y a un vent qui a soufflé. Beaucoup de femmes sont mortes sur le lit d'accouchement. Akebota akufi. Miso akufi atiki mwana. Mususu na yena mwana bakei. Pendant la même période, il y a eu la mort de plusieurs jeunes mariés. Babalani après 2 mois, Mobala Koufi. Babalani après 2 mois, Mosa Koufi. Babalani après 2 mois, Nayena Mosinabana Bakoufi. Je lève ma main dans la présence de Dieu. Bakoyi bayo mwanate. Okokota na kata salle d'op. Orobima complet. Amen. Okene robota. Orotika la kunate. Amen. Parce que même na kata hôpital, bakomara phrase. Kobota eza synonyme ya rekufate. Cela veut dire ceux qui ont continué à l'hôpital pour la robota. Ata lelote, ata lobite. Je parle à une dame. Là, je parle à un homme. Okokufate. Okokufate. Okokota na kata salle d'op. Okokota na kata salle d'accouchement plutôt. Okobima saine et sauve. Je suis en train de rappeler à une personne que Yoko Kufa Vambo était na vie. Parce que tu as tellement de choses à faire. Parce que tu as tellement une mission à remplir. Et Zana Batebele Bakobika na simana yo. Yoko Kufa Boyete. Parce que Zana Bafaim Bazelaka Yotombama. Yoko Kufa Boyete. Parce que Zana Batubalinga ka témoignage no pas bika. Yoko Kufa Boyete. Orotika mwana na hôpital te. Je prie au nom de Jésus. La maladie peut arriver parce qu'on est sur la terre. Mais la maladie ne te tuera pas. Ne tuera pas ta femme. Ne tuera pas ton mari. Ne tuera pas ta vie. Nous les hommes de Dieu, nous avons reçu les mandats de ne pas vous maudire.
C'est la raison pour laquelle chaque fois que vous venez à l'église, nous avons une séquence où nous prononçons des paroles sur vous. Parce que nous savons que dans vos familles, dans vos quartiers, dans vos lieux de travail, il y a des gens qui vous m'ont dit ce matin, midi, soir. Or, le principe spirituel est clair. Si le Dieu que je sais, il est le vrai Dieu de la Bible. Il est le Père de Jésus. C'est lui qui est le ciel et la terre. Il entre en jugement. La Bible me dit, à lui la vengeance, à lui la rétribution, à lui la vengeance, à lui la rétribution. Je n'ai ni la force, je n'ai ni la puissance, mais c'est lui qui me garde. Il ne dort jamais, il ne somnole jamais, il veille jour et nuit, 24 heures sur 24 heures. Il veille sur moi, il prend soin de moi, il m'appelle son enfant. Qui est derrière ta souffrance? Moi je croyais que celui qui est derrière ta souffrance est plus puissant que ton Dieu. Je croyais qu'il dépasse ton Dieu. Or que c'est un homme qui n'a même pas de capacité d'un Dieu. Si tu peux soulever juste ta main droite. Lobakolo Yesu. Mutu azana sima bitumba na ngai. Dimwe aleka yo na makasi. Dimwe ezala yenda bota yo nzambe. Dimwe ezala yenda kela yo nzambe. Soki azamo eza etre oyo yo kela. Alingi ami komisa nzambe nesika na yo. Sans charger na ye. Sans charger na ye. Na libota na ye. Na bana na ye. Na mwasi na ye. Na 4e génération. Sans charger na bango. Kobanda lelo. Na yabike na za mwana na yo. Na kela mine lilingi na yo. Vina ngezo dépendre na yo. Lipamboli na ngeza ya yo. Koswa na ngeza ya yo. Kobonga na ngeza ya yo. Na kota nyongo te. Nyongo na bango ya butu na zalaka te. Ya bonganga na bango na zalaka te. Ya bondoki na bango na zalaka te. Yonde nganga na ngai. Yonde mandona na ngai. Ndenge na tomboli loboko. Na la question que naza faible. Yondo sa makasi. Lève-toi. Kokitsa loboko te. Lobakolo Yesu. Kaka ndenge na so bibawa. Ndenge na so nyata poussière mabele. Poussière mabele. Et comme à toute une armée. Poussière mabele. Et comme à toute une armée qui s'élèvera pour venger, pour combattre ce qui m'appartient. Yokangai Zamba ebisi Moïse Zwa mabele Pupula yango et comme une armée puissante pour détruire les œuvres de Pharaon. Ce matin, kaka ndengo sobimawa nombre ya poussière yoko foulé na makolo na yo, nombre de soldats oyo yo sont libérés contre tes ennemis, ceux qui ne veulent pas ta paix, ceux qui ne veulent pas ta bénédiction, ceux qui ne veulent pas ton élévation, ceux qui ne veulent pas ton succès. Rushakatara bashanda rimandere boya risakadere boshada Rimanda de Boshaya, Resekate de Bosha, Prodo Sanana de Boro, Rande de Bomaya, Erakata de Bosha. Non
nombre de poussières. Il y a sable. Oyoyoko tuta. Nama kolona yo. Et tellement justice. Et tellement vengeance. Et tellement justice. Et tellement vengeance. Contre ceux qui te persécutent. Tout endroit qui vont se réunir contre toi. Quelle poussière. Quelle poussière. Quelle poussière. Quelle poussière. S'élève. 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 Sambela, 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 Sambela. Ce nombre de poussières que tu dois piétiner avec tes pieds, que tu dois fouler avec tes pieds, qui devient toute une armée, 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 qui devient toute une armée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout est combat qui endure dans ta vie. Tout combat qui te met mal à l'aise. Que l'armée de la terre s'élève. Que l'armée de la terre, je recommande, je recommande, je recommande, je recommande, je recommande, je recommande, je recommande à toi la terre, à toi la terre, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Contre toute bouche, contre toute langue qui vont s'élever en combat. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. La terre, je recommande à la terre, je recommande à la terre. Vous s'accommandez d'abord. Je recommande à la terre. Lève-toi. C'est toi l'armée de l'Éternel. 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 Lève-toi. Lève-toi. Qui est derrière ma souffrance? Qui est derrière de tout ce que j'ai vu? Qui est derrière mes larmes? Qui me fait couler les larmes? Il est qui cet homme? Il est qui cette femme? Qui es-tu? Qui es-tu? À toi la vengeance. À toi la rétribution. 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 Le Dieu de la justice, lève-toi, 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 lève-toi. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi! Lève-toi!
C'est toi ma force. C'est toi ma force. C'est toi ma force. C'est toi ma force. C'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est toi. Lève-toi. Voyez un guerrier. Voyez un guerrier. Voyez un guerrier. Voyez un guerrier. Je t'appelle. Je t'appelle. C'est toi le voyant guerrier. Je t'appelle mon Dieu. C'est toi le secours qui ne tarit jamais. C'est toi le secours qui ne manque jamais. Écoute-moi. Il y a la puissance de Dieu. Il y a l'onction de la puissance de Dieu. Seigneur, si je ne suis pas ton serviteur, je n'ai pas besoin de signes. Je n'ai pas besoin de signes. Mais si réellement tu me reconnais comme ton serviteur, j'ai tout donné à toi, mon enfance, ma jeunesse, mon âge adulte. Je te l'ai donné. Pas seulement mon âge, pas seulement ma vie. Tout ce que je possède, tout ce que je reçois par ma sienne, je te l'ai donné. Je continue de te donner. Si seulement si tu es celui que j'ai donné ma vie. J'ai donné ma vie. Jésus. Sois l'ennemi de mes ennemis. Sois l'ennemi de mes ennemis. Et utilise le fétiche. Moi je n'ai que toi. Et ils cherchent le mandona. Moi je n'ai que toi. Et ils sont des occultismes. Moi je n'ai que toi. Je prie Seigneur. Rencontre. Fais les rencontres. Avec tout ce qu'il utilise. Que les flammes de feu. Que la flamme de feu change la direction. Change la direction. Change sa position. Alléluia. Que le vent touche. Tous tout ce qui était possédé sous leurs envoûtements, tout ce qui est envahi par leur puissance occulte, sort, dans cet envoûtement. Et que les écailles tombent. 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 Les écailles tombent. Les écailles tombent. Que les écailles tombent. Fais tomber les écailles dans leur esprit, dans leurs yeux, dans leurs âmes.
Que les écailles tombent. Que les écailles tombent. Que les écailles tombent. Que les écailles tombent. Cet après-midi. Père. Dada. Père. Dada. Père. Dada. Père. Dada. Le Dieu de mon alliance. Le Dieu de mon alliance. Le Dieu de mon alliance. Tu m'as dit, Seigneur, tu ne peux jamais m'abandonner. Tu ne m'abandonneras pas. Tu ne me laisseras pas. Tu seras là à côté de moi. Tu t'élèveras pour abattre. Tout est là. Tout est bouche. Ils vont s'élever à l'autorité. Ils vont tomber. Ils vont tomber. Ils vont tomber. Quelle puissance, quelle puissance. Quelle onction, quelle onction. Quel feu, quel feu. Quelle onction, quelle onction. Quel feu, quel feu. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Vous allez concentrer, vous allez concentrer. Lève-toi. Lève-toi, voyant guerrier. 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 Prends ton arc. Prends ton arc. Vers les cibles. Vers les cibles. Que cet arc ne rate pas. Que cet arc ne rate pas. Prends son arc. Vers les cibles. Fogo. 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 Alléluia. Fogo. Jésus. Alléluia. Fogo. Jésus. Yolongola ngai na bombu. Ganako kilisusuté. Kodima kozonga. Na bombu ya Satana. Jésus. Kolona ngai. Quand nous lisons Psaume 35, le verset 1er jusqu'au verset 3, est-ce que tu peux me lire ça vite? Tu vas prier avec ces versets. Aujourd'hui, l'Éternel va se souvenir de toi. Il va se souvenir. Il va se souvenir. Je ne vous ai pas créé pour être un instrument autrui. Psaume 35. Psaume 35 du verset 1er jusqu'au verset 3. Je lis au nom de Jésus. Écoute bien, écoute bien, écoute le verset. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Comment ceux qui me combattent? Celui qui a sa Bible. Je demande à tout le monde qui ont des Bibles. Si tu trouves dans votre téléphone, ouvre ça. Allez dans le verset, ouvre ça. Prends ton téléphone, Psaume 35, le verset 1er jusqu'au verset 3. Que toute l'église, chacun prenne. Si vous n'avez pas une Bible, que vous avez ça sur votre téléphone. Fais sortir. Allez à côté les mains, allez à côté les mains.
l'avez trouvé? Est-ce que vous l'avez trouvé? Puis Psaume 35, le verset 1er jusqu'au verset 3. Nous allons lire ensemble. Ne sois pas assis, mais toi debout, nous allons lire ensemble. Je vais compter jusqu'à 3. Nous allons commencer. Es-tu prêt? Est-ce que tu es prêt? 1, 2, 3, go! Le verset premier. Nous répondons le verset premier. 1, 2, 3. Le verset premier seulement. On nous dit, Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat c'est qui? Ce sont les deux sujets de prière. Dis à Dieu de vous défendre contre ceux qui persécutent ta vie, ceux qui te cherchent. Que l'Éternel te défend. Alléluia.